Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la petite galerie chez Artaud, justement au 37 Saint-Jacques. J'attends mon invité Geneviève Lebel-Beauchesne pour discuter, évidemment, pour passer en revue son exposition qui s'intitule Mercurochrome, qui est justement présentée jusqu'au 5 février prochain. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des invités ou des sujets d'entrevue que vont réaliser Lucie Crevier ou Luc Archambault ou vous, si jamais vous voulez vous joindre à notre équipe d'animation. Bon visionnement. Bonjour Geneviève. Bonjour Luc. Écoute, tu exposes ton exposition, en fait, le titre, on va commencer par le titre, ça s'appelle Mercurochrome. Moi, la seule affaire que je connais de Mercurochrome, c'est la petite chose, une peinture rouge que tu te mettais sur les doigts quand tu faisais bobo. Oui. C'est ça? Oui, en avez-vous acheté dernièrement? Non, pas dernièrement. Non, pas dernièrement, hein? Non. C'est une grande surprise parce que, ça se vend plus. Ah. Le Mercurochrome, comme le nom l'indique, il y avait quand même du mercure. Il y avait du mercure, c'est le fun, ça. Effectivement. Par contre, moi, je parie que ça a bien soigné vos bobos quand vous étiez petits. Oui, absolument. C'est un peu de cette façon-là que un peu ce parallèle-là. Le titre Mercurochrome, c'est pour symboliser en fait là cette enfance-là avec la petite étrangeté, les petites blessures qu'on a eues, les genoux égratignés qui ont été bien soignés par nos mamans. Ouais. Même si des fois ces petits bobos d'enfance-là font quand même ce sont des vrais bobos, hein. Ah ouais, il y a un fait danger, puis le mercurochrome, en tout cas, c'est fait pour nous soigner, même si des fois c'est un petit peu toxique ou un petit peu un poison. Après, on l'a su tard, mais c'est vrai que sur le coup, tu me fais penser à ça, c'est vrai. C'est un élément de l'enfance, ce produit-là. Effectivement. Les enfances passées, en fait, un peu les enfances passées, qui, en tout cas pour moi, ça symbolise, c'est beaucoup symbolisé par les jouets, avec quoi on a joué. Oui. C'est un peu la composante là des poupées. Ben c'est ça. Je regardais ça, puis c'est l'enfance, ça. On regarde l'enfance des enfants. Et moi, c'est le portrait que j'aime faire. Ouais. Beaucoup les portraits d'enfants, j'aime essayer là d'illustrer un peu la personnalité, de rajouter aussi là, avec les couleurs, avec la façon dont je rends la peau et les visages. Ouais. J'aime essayer d'illustrer un peu le fantastique de l'enfance. Oui, absolument. Puis l'émerveillement, je te dis. L'émerveillement, oui, tout à fait. Puis avec les jouets, tranquillement avec le portrait, j'ai glissé vers le portrait de poupée. Ben oui, puis là, je regardais, les poupées sont lisses, pareil comme les poupées dans le temps. Ma sœur en avait, moi, mais je vois peut-être avec les poupées de ma sœur aussi, mais tu sais, il n'y a pas de coup de pinceau là-dessus, c'est quoi, là? C'est-tu un pinceau? Les poupées sont lisses, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous parlez de ma poupée cricket? Ouais, celle-là, oui, je regarde celle-là. Là. C'est une superstar des années 80, là. Ouais. Donc, oui, la poupée cricket. En fait, ça, c'est une huile miscible à l'eau. En général, je peins à l'aquarelle. Ouais. Moi, j'adore la luminosité, la transparence et le fait de travailler petit à petit pour aller chercher la peau. Je suis très... j'aime utiliser de l'eau, en fait, là, dans mes peintures. Et pour... la poupée cricket, j'ai utilisé de l'huile, mais miscible à l'eau. Donc, je me permets des petites incartades. Ça fait un beau fini. La poupée, moi, je la connais tout de suite, là. Effectivement, c'est ça, la différence. Ça, c'était quand même un des défis également. C'est-à-dire que la poupée, il n'y a pas les teintes bleutées, il n'y a pas le sang, il n'y a pas rien en dessous. Donc, il faut aller chercher des reflets différents de la peau humaine. Le plastique, c'est quelque chose. Pour le vrai, ça. Donc, autant avec les portraits d'êtres humains, ça fait drôle à dire. Avec les portraits d'êtres humains, on essaie d'aller chercher la vie. Autant avec la poupée, c'est important de pas aller dans ce sens-là parce que sinon on va créer quelque chose d'un peu un petit peu peut-être un peu inquiétant. Un peu inquiétant, ouais, c'est ça, inquiétant. C'est le cas de le dire.
C'est superbe, en tout cas, parce que c'est vrai que ça Merci. représente l'émerveillement de l'enfance, puis de la curiosité. Je regarde les enfants qui se mettent la main dans le tuyau, là, tu sais, puis là, la main va rester prise. Ça nous est tout arrivé, ce genre de situation-là. C'est bien représenté. C'est vrai que ça représente l'enfance. On a tous été enfants, là, tu sais. Oui, effectivement. Puis, j'oserais dire que c'est quand même assez divers, là. C'est, avec les poupées et avec les portraits, une chose qui me plaît énormément dans cette série-là, c'est qu'on a des enfances de toutes les époques. Ouais. Donc, j'ai puis chacune de ces poupées-là, je les ai connues personnellement, si on veut. Ouais. Il y en a quelques-unes qui nous font d'ailleurs l'honneur d'être ici, à la petite galerie. Ah oui? Ah, OK. Ouais, juste derrière vous. Faites pas le saut. J'avais pas vu ça. Certaines personnes craignent un peu les poupées, là. Oui. Donc, il y en a quelques-unes qui nous font quand même l'honneur d'être ici. Puis chacune de ces poupées-là, ben c'est ça, comme je dis, je les ai connues personnellement, puis elles ont toutes une histoire. Ah? Oui. Donc, elles ont souvent un nom. Il y en a des plus vieilles. Donc, la plus vieille, c'est cette poupée-là. Mais celle-là, je l'ai connue personnellement, mais je veux dire, elle est à Munich, dans un musée, là. Ah ouais? Mais ouais, c'est une poupée qui m'avait particulièrement attirée. J'avais senti des affinités avec son regard un peu fou. OK. Puis, ouais, donc j'avais pris de longs moments avec elle pour la dessiner puis la photographier, là. Ah ouais? Ouais. Puis, toutes ces poupées-là, bon, ça fait... On part de celle-là, si je me rappelle bien, c'est 1800-ish. Ouais, OK. Donc, 19e siècle, le début. Puis, on passe par les années 50, 60, OK. 80. Et ensuite, ben, on tombe dans les enfants. Si on fait ça dans l'ordre. Donc, c'est bien, en vous le mentionnant comme ça, je trouve ça intéressant aussi parce que il y a quand même une partie de moi là-dedans, c'est-à-dire j'ai des portraits de mes filles, j'ai des portraits d'enfants que j'aime aussi ici. Ben ouais. Donc, tout ça coïncide aussi avec moi, genre comme adulte en train qui est devenue mère. Donc, c'est quand même intéressant aussi, là. Ouais, c'est encore un rapport à l'enfance. Oui, encore Ben oui. un rapport à l'enfance. Ah ben oui, t'as des enfants, t'as un rapport à l'enfance, tu restes dans l'émerveillement encore, en fait, là. Toujours. J'espère le rester. Oui, mais ça dure longtemps. Moi, mes filles sont grandes à cette heure, et ça dure encore, je te dirais. C'est le fun. C'est le fun pour ça. C'est pour ça, quand j'ai vu tes peintures, quand je t'ai arrivé tantôt, je me dis, mon Dieu Seigneur, tout de suite, je voyais les poupées de mes sœurs. Vos sœurs ont dû en avoir des peut-être semblables. Des semblables. Les yeux qui ferment, puis il y en a un qui marche plus, puis et tout, voilà. là. Et voilà. Ouais, tout. Ce genre de poupées-là soit on y est attaché parce que ça nous rappelle des beaux souvenirs, soit ça peut nous effrayer un petit peu, là, parce qu'on tombe peut-être plus dans l'inquiétante étrangeté à ce moment-là. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait des films d'horreur avec ça, là, mais on n'est pas dans l'horreur ici. Non, on n'est pas du tout dans l'horreur. On est plus dans... J'espère qu'en fait, avec cette exposition-là, ça réchauffe... ça réchauffe surtout le cœur, là. On est au cœur de janvier, donc... C'est ça qu'ils peuvent se dire, j'en ai une comme celle-là, puis ainsi de suite, tu sais. Tout à fait. Sûrement, il y a bien du monde qui va en avoir eu une de ceux-là, là, ou de celle-là en arrière. Oui. Dis-moi donc, Geneviève, tu fais des poupées, bien entendu, des peintures de poupées, tu fais des représentations de jeunes enfants. Et là, je vois que tu fais aussi du portrait d'enfants. Oui. Oui. C'est comme un comparatif aux poupées ou... Non, ben pour cette série-là, en fait, là, je fais toujours du portrait. J'aime faire du portrait là de personnes jeunes et moins jeunes, même des animaux. Je fais des animaux. J'aime tout ce qui a une âme. Pour les portraits que j'ai choisis, c'est pour cette exposition-ci, pour cette série, pour constituer la série, c'est des portraits d'enfants principalement, pour aller avec le thème Mercurochrome, le thème de l'enfance, le thème du jeu, de l'enfance, de la croissance. Puis j'affectionne particulièrement les portraits d'enfants. J'aime représenter là, les muscles. La musculature jeune du visage avec là, les joues bien rondes. J'aime l'aspect lisse. J'aime rendre juste
pour moi, c'est un défi. Il faut aller dans la finesse au niveau des ombres. Ouais, ben oui, parce que oui. quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de vécu dans notre visage encore, là, tu sais. Donc, il y a un grand contraste là avec les adultes ou les personnes plus âgées. Puis, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Puis, vraiment, pour ça, l'aquarelle, c'est vraiment mon médium favori. Ah ouais? Là, pour les enfants, pour rendre là, une petite peau lumineuse et délicate, là, c'est vraiment ça vers quoi je me tourne, là, beaucoup plus que les huiles ou que l'acrylique, j'en fais pas, là. Donc, donc vraiment, pour moi, c'est l'aquarelle. Puis les enfants, c'est vraiment un thème récurrent aussi dans ma pratique artistique. C'est un beau thème. En tout cas, c'est un beau thème. Je regarde ça, là. Ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. On les aime. On les aime, oui. Puis là, tu commences, c'est commencé depuis le 22. On est le 24 aujourd'hui, donc. Oui. Ça fait 2 jours que c'est commencé. Puis, tu exposes jusqu'au 5 de février ici à la petite galerie. Tout à fait. Voilà. Exactement. T'as-tu un vernissage ou un vernissage? C'est ce soir. Ah, c'est ce soir, le 24? Oui, le 24. Ah! Oui. On les invite, tout le monde, à venir choisir leur poupée. Effectivement. À venir choisir celle avec laquelle ils ont plus envie de jouer. Ah ouais, absolument, ben oui. Ah ouais. Ben, merci beaucoup, Geneviève. C'était une belle rencontre, puis une révélation, en fin de compte, une perspective, un retour à la perspective réelle des poupées, non pas des films d'horreur. Tu sais. Non, les miennes sont pas horribles. c'est pas ça, non, ça n'a pas rapport avec ça. Mais à cause de certains auteurs, là, on a des flashbacks de ces choses-là, là, mais c'est pas ton cas. Merci beaucoup, puis bon vernissage, puis beaucoup de visites. Ben merci beaucoup, merci à vous. Ça fait plaisir. Bon, c'est tout pour l'émission. Je vous donne rendez-vous au 37 Saint-Jacques, sur la rue Saint-Jacques, chez Artaud, pour venir voir cette belle exposition-là dans la petite galerie en entrant. Puis venir rencontrer Geneviève, évidemment, jaser de poupées. On se revoit bientôt. Bye-bye.